conserver nos traditions. On peut avoir la foi en Jésus, la foi en Allah, mais nous avons la tradition qui n'a rien à voir avec le culte. C'est très important. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Alors, aux deux têtes de serpent qui montrent le combat qui a eu lieu entre deux frères. Parce qu'il y a des abrutis, il y a des imbéciles. Quand on dit les deux serpents, ils pensent au côté mystique. C'est un symbole qui parle de la guerre entre deux frères. Et le royaume Bamoun, depuis plus de 500 ans, a gardé ses traditions. Moi, en tant que général, je suis venu honorer ce peuple Bamoun avec la tenue de guerre. Pour dire qu'en tant qu'Africains, nous devons conserver nos traditions. On peut avoir la foi en Jésus, la foi en Allah, mais nous avons la tradition qui n'a rien à voir avec le culte. C'est très important. La plupart des pasteurs ne sont pas convertis. Ceux qu'on appelle prophètes, pasteurs, la plupart d'entre eux ne sont pas convertis. Ils ne sont pas chrétiens, c'est des brebis, c'est des loups en réalité. C'est des loups. Voici la preuve ici. La Bible dit dans Colossiens 2.8, Colossiens chapitre 2.8, il dit que personne ne vous prenne par la philosophie, ou qui vous détourne par la philosophie, ou par la tradition des hommes. Quelqu'un qui dit que Jésus-Christ l'a transformé. Il sert Jésus-Christ. Depuis quand Jésus appelé le Christ est parti dans la tradition des gens, dans la Bible, un seul verset de la Bible, et puis il a commencé à vénérer les traditions des gens, ou bien à parler bien des traditions des gens. Si la tradition des hommes sont des traditions qui sont pures, comment se fait-il qu'on s'est converti finalement donc? Parce que le Dieu que nous adorons, dans Actes chapitre 19, c'est un Dieu qui a demandé aux gens de laisser des traditions, parce que lui qui les a créés a sa manière d'être adoré, et non de se confier au bois, ni aux serpents et autres. Mais tu es pasteur, tu te dis pasteur. Vous voyez, je sais déjà que ce monsieur n'est pas pasteur. Ça, je le sais déjà. Mais je fais cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent prendre conscience en réalité. Des gens qui quittent jouer avec bois, serpents, qui finissent de se mettre dans le bois des serpents et autres, reviennent vers vous pour vous dire qu'ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, ils prient pour vous. Et puis vous dites, c'est du fétichisme caché. C'est du fétichisme pur caché. Prenez Matthieu chapitre 15, à partir du verset 2, du verset 2, verset 3, verset 6. Vous allez voir là-bas. Matthieu chapitre 15, 2e verset, 3e verset, 6e verset. Vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quand ce monsieur dit ici, comme on l'appelle, il est venu honorer, il est venu faire ceci. S'habiller même dans la tradition, c'est pour non seulement interpeller plusieurs, pour dire que quels que soient les noms, les influences qu'ils ont, ils n'ont jamais été chrétiens. Et puis mieux, être pasteur, être responsable des pasteurs de Côte d'Ivoire, pendant ce temps, tu es d'enseigner des choses. Je crois bien que certaines personnes doivent ouvrir les yeux pour qu'ils puissent chercher la doctrine des apôtres et des prophètes et revenir à la raison dans la parole vraie. On expose des choses pour que certaines personnes puissent prendre conscience de leur âme, de leur manière d'adorer. On ne fait pas du suivisme. Faut pas, non, comme c'est lui, je le connais, je vais le suivre. Il faut ouvrir les yeux dans la Bible. Est-ce que ce qui a été fait dans cette vidéo-là, un pasteur de l'évangile, parmi les apôtres, même Jésus appelé le Christ, a une fois fait ça? Est-ce qu'ils ont une fois fait ça? Romains 2,24 dit c'est à cause d'eux là que les gens ne veulent plus croire. Quelqu'un qui quitte dans la tradition, et puis matin tu es pasteur, le soir tu es féticheur. Comment certaines personnes vont croire que cette histoire de Jésus là, c'est truc. Et ce qui est en train d'être formé, c'est l'écuménisme qui est en train d'être formé. Où toutes ces personnes qui se disent hommes, ils vont rentrer sur cette histoire de paix pour pouvoir annuler la parole de Dieu. Et quand tu vas venir pour exposer des choses, ils vont te dire que toi tu veux emmener la guerre, ou même toi tu n'aimes pas la vérité. Mais un chrétien n'est pas animiste. L'animiste, il a son coin. Le chrétien a son coin. Le kémite a son coin. Voilà, on est tous ivoiriens. On n'adore pas le même Dieu. Donc, je ne vais pas aller vers chez un ami pour dire que le Dieu que tu adores là. Moi, je suis d'accord avec lui. Pendant ce temps, moi, dans mon église, j'enseigne à ce que les idoles soient en réalité jetées. Ça, c'est une tromperie. Voilà. Repentons-nous. Et repentez. Sortez de ces personnes-là. Après, chapitre 10, verset 4, il dit qu'il est quitté. Je m'arrête là.